Seigneur Jésus, notre divin maître d'amour, de bonté et de sagesse. C'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons pour étudier cette doctrine merveilleuse. Bénissez, Seigneur, notre vie. Bénissez, Seigneur, avec votre amour, votre lumière, nos foyers, notre famille. Aidez-nous, Seigneur, à ouvrir notre esprit, notre cœur à votre amour, à votre sagesse, à votre bonté. Que nous puissions, Maître, profiter de tes enseignements pour grandir, pour apprendre à vivre dans ce monde et profiter de chaque opportunité que votre amour nous offre. Aidez-nous, Seigneur, à marcher sur la bonne voie en suivant votre lumière qui guide nos pas. Nous vous demandons, Maître, que nous puissions avoir avec nous nos bienfaiteurs chéris, qu'ils puissent nous envelopper de lumière, que cette lumière puisse nous apporter de l'amour, de la santé. Et nous vous demandons, Seigneur, de rester toujours avec nous, de bénir nos plus sincères propos de grandir et d'apprendre. Restez, Maître, avec nous, avec nos êtres chers, que nous puissions profiter de chaque bénédiction et profiter de la vie, parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes des petites créatures de Dieu en apprentissage. Nous, Seigneur, remercions pour tout et pour toutes les choses que nous avons, des choses qui nous viennent de votre amour, de votre bonté. Merci, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre... Merci Oui. beaucoup de votre présence. Nous avons... Je vais partager les textes avec vous. J'ai la musique. Voilà. Est-ce qu'on peut... est-ce que Sheila pourrait lire les questions de le livre des esprits et après Christophe les textes qui viennent après les questions, s'il vous plaît? Étude de la doctrine spirite. Rencontre 275. Thème. Faisons de même. Caractère de la loi naturelle. Question 614. Que doit-on entendre par la loi naturelle? Réponse. La loi naturelle est la loi de Dieu. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Question 615. La loi de Dieu est-elle éternelle? Réponse. Elle est éternelle et immuable comme Dieu même. Question 616. Dieu a-t-il pu prescrire aux hommes dans un temps ce qui leur aurait défendu dans un autre? Réponse. Dieu ne peut se tromper. Ce sont les hommes qui sont obligés de changer leurs lois parce qu'elles sont imparfaites. Mais les lois de Dieu sont parfaites. L'harmonie qui règle l'univers matériel et l'univers moral est fondée sur les lois que Dieu a établies de toute éternité. Question 617. Quel objet embrasse les lois divines?
concernent-elles autre chose que la conduite morale? Toutes les lois de la nature sont des lois divines, puisque Dieu est l'auteur de toutes choses. Le savant étudie les lois de la matière, l'homme de bien étudie celles de l'âme et les pratique. Question. Est-il donné à l'homme d'approfondir les unes et les autres? Réponse. Oui, mais une seule existence ne suffit pas. Quelles sont en effet quelques années pour acquérir tout ce qui constitue l'être parfait, si l'on ne considère même que la distance qui sépare les sauvages de l'homme civilisé? La plus longue existence possible est insuffisante, à plus forte raison quand elle est abrégée comme cela a lieu chez un grand nombre. Parmi les lois divines, les unes règlent les mouvements et les rapports de la matière brute. Ce sont les lois physiques, leur étude excusez-moi. Ce sont les lois physiques, leur étude est du domaine de la science. Il manque quelque chose. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps, aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. Je vous laisse, Christophe. Faisons de même. Quand quelqu'un veut traverser une rue, il doit savoir comment le faire, en respectant les lois de la circulation pour ne pas causer d'accident. Il en va de même lorsqu'on voyage vers une autre ville, qu'on rend visite à une personne déterminée ou qu'on se rend dans un bureau quelconque. Derrière tout et derrière tous, des lois veillent, orientent, mesurent et prescrivent le chemin juste, établissant des horaires, des directions, des modes, un langage, des valeurs. Il en est de même dans la vie morale. Derrière toutes les attitudes, il existe des lois qui les supervisent, qui pèsent et évaluent les émotions et les idéaux. C'est pourquoi la paresse, la colère et l'égoïsme entraînent des préjudices fatals, de la même façon que la diligence dans le bien, la paix et la charité apportent des avantages inestimables. Pour ces lois, il n'y a ni erreur ni exception. Elles sont fermes, constantes et inviolables. Voilà la valeur du spiritisme. Il expose les moindres détails des lois qui nous gouvernent, armant la créature de défense et de connaissance, afin qu'elle se trompe moins et vise plus juste plus souvent, en surmontant ses propres faiblesses. La conviction du spirit dans le spiritisme est comparable à la conviction sereine et rationnelle du mathématicien dans les mathématiques, du chimiste dans la chimie, du biologiste dans la biologie. Le spiritisme montre les causes, le spirit apprend à contrôler les effets. De la même manière que l'astronomie démontre, explique et interprète la gravitation, l'obliquité de l'écliptique et bien d'autres phénomènes exacts et invariables de la mécanique céleste, obligeant l'astronome à les accepter paisiblement pour ne pas fausser ses observations et ses calculs. Le spiritisme démontre, explique et interprète l'existence des lois du karma, de la réincarnation, de la syntonie et de l'interchange entre les esprits, ainsi que bien d'autres lois exactes et invariables, obligeant le spirit à les accepter paisiblement pour ne pas fausser ses directives et ses décisions. On en déduit que le spirit ne jouit pas d'avantages spéciaux pour vivre dans la création. Cependant, avec la force que le spiritisme lui procure, il peut beaucoup pour se vaincre lui-même. Conscient des principes qui orientent son esprit, le spirit devient capable d'orienter ses propres actions. En raisonnant avec ces certitudes évidentes,
n'accuse personne de la tristesse ou de l'échec qui t'assaille. À proprement parler, personne ne peut te rendre malheureux, puisque c'est toi qui assumes volontairement les attitudes qui te rendent malheureux. Il est également urgent de comprendre que nous ne sommes jamais victimes des circonstances. Nous sommes victimes de nous-mêmes, de nos idées, de nos émotions et des choix que nous faisons entre le meilleur et le pire au sein de l'ensemble des lois qui nous régissent. Reconnaissons que nos problèmes ne sont pas nouveaux. Pour atteindre les hauteurs d'où ils nous inspirent, les grands luminaires de la spiritualité ont affronté tous les problèmes qui nous assaillent et ont tout donné d'eux-mêmes pour les surmonter. Si nous aspirons à l'élévation, faisons de même. Umberto Brussolo, livre Seareros de Volta, psychographie de Valdo Vieira, 1965, première édition, FEB. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Sheila. Merci, Giovanna. Merci à tous. Euh, c'est profondément libérateur quand on comprend ce on vient de lire. Parce que c'est quand même raisonnablement ancien. Si on regarde, mettons, les livres d'Osée, chapitre 4, il y dit dans les versets Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Plus tard, quelques siècles plus tard, Jésus dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y en a plusieurs dans plusieurs textes de la Bible et des grands savants de la sagesse spirituelle. Ces conseils de nous faire remarquer la connaissance, connaître, savoir. Et c'est très beau ce qu'on vient de lire parce qu'on peut vraiment commencer pour s'affranchir des dogmatismes, de l'autoritarisme des religions, des dogmatismes des sciences, parce qu'aujourd'hui on a ces problèmes aussi. On a remplacé le dogmatisme de la religion pour celui de la science. Euh, L'univers, c'est très libérateur quand on comprend que l'univers, autant au niveau naturel, physique, que moral, spirituel, il est gouverné par des lois. On l'a, on connaît pas tout, là. On n'a pas la connaissance de toutes les lois. On n'a pas la... Doucement, on s'en approprie de ces lois et cela va plus vite, comme on le sait, pour la connaissance des aspects scientifiques, physiques, parce que c'est ce qui touche davantage à notre confort, à notre bien-être physique. Mais ce que les textes de Brussolo viennent de nous dire, c'est et que les livres des esprits assurent aussi, c'est que l'univers, même du point de vue moral, n'est que gouverné par des lois aussi. Et cela, c'est très rassurant parce que si, c'est très intéressant ce qu'il dit au moment qu'il dit, bon, le spiritisme nous explique les causes, nous contrôlons les effets. C'est merveilleux ça parce que c'est la chimie nous explique les causes des réactions chimiques, mais nous, on peut décider lesquelles on va faire. On connaît les processus, on peut décider si on les applique ou pas. La connaissance, elle nous est donnée, elle est accessible et la décision de comment l'utiliser, ça vient à nous. Donc, c'est très intéressant parce que
si on s'approprie de plus en plus la connaissance de l'univers physique et les connaissances scientifiques. Et cela nous donne la capacité d'agir, d'y créer, d'y bâtir même tout un univers basé sur ces connaissances. On voit que de plus en plus, tout ce qui nous entoure, c'est plutôt humain, mais basé sur des lois naturelles. Euh, mais quand il nous manque l'aspect des connaissances spirituelles, très souvent, tout ce qu'on construit finit pour nous retourner des choses qui nous font mal. Parce que la sagesse, pour utiliser, hein, on a une partie de la connaissance, mais celle qui est nécessaire pour bien utiliser la connaissance, qui elle aussi est nécessaire qu'on s'en approprie, on ne l'a pas. Donc, oui, je peux bien savoir que une substance X, Y, Z mélangée vont me donner la poudre que je peux exploser, mais la faire exploser pour tuer des gens, c'est une décision malheureuse parce qu'il me manque la connaissance que tout ce que j'ai fait à l'autre revient sur moi. Donc, penser est basé sur des connaissances. Je peux utiliser la pensée pour, et les connaissances sur la pensée pour contrôler les autres et les induire à faire ce que je veux, mais ce que je veux manque de charité, d'amour et de compassion. Moi, je réponds à la fin pour ce que je viens de faire. Donc, les manques, ces manques de connaissances au niveau des lois spirituelles, c'est ce qui rend notre vie pénible, difficile, même quand elle est confortable. Parce que je peux avoir tous les conforts du monde, mais je suis quand même malheureux. Et j'utilise les connaissances qui sont déjà à ma disposition pour m'y rendre encore plus malheureux parce que j'ignore une simple loi comme celle-là, que tout ce que j'ai fait à l'autre revient sur moi, que je réponds toujours de mes actes. Mes actes ne sont pas seulement les choses que j'ai faites concrètement, physiquement, sont mes intentions, mes souhaits, mes désirs, ma pensée. Agir, on est en train d'agir tout le temps dans l'univers. Donc, il cite quelques lois, hein, la communication des esprits, la syntonie, la loi d'action et réaction. Donc, ignorer ces aspects de la loi naturelle, c'est vraiment vivre en danger. Parce que même les connaissances les plus puissantes que nous avons peuvent nous rendre très malheureux. Et aujourd'hui, on voit ça. Le fait qu'on manque une partie de cette connaissance, de la totalité, fait en sorte que nous croyons toujours que nous pouvons bâtir un univers essentiellement humain. Que sait-on des dieux? Très peu. On les voit par les effets qui sont en face de nous. Je vois un univers, je n'ai pas la prétention d'apprendre à quelqu'un c'est quoi Dieu, comment il fonctionne. Non, on n'a pas cette prétention, même dans les livres des esprits. Ils nous disent il vous manque des sens. Vous manquez encore des sens. C'est comme si on voulait comprendre une chose que quelqu'un nous a dit qui s'appelle lumière, mais on n'a toujours pas eu des yeux. L'essence de la vision, on n'a pas encore, mettons. Donc, quelqu'un nous donne des nouvelles, quelqu'un qui a déjà ouvert les yeux, qui a déjà développé ses sens. Il vient à nous, il dit, mais écoute, appelle-lui tout simplement Père. Adresse-toi à lui, c'est correct. Il dit, il t'écoute. Tu ne le vois pas, mais il te voit, je t'assure. Donc, c'est pour ça que Jésus n'a pas philosophé sur Dieu. Il a toujours dit, mais appelle-lui Père et que tu comprends. Donc,
nous savons qu'est-ce qui s'était passé dans... Aujourd'hui, il y a un corps céleste qui rentre dans notre système solaire. Euh, on peut calculer par les lois de l'astronomie, de la mathématique, son orbite pour dire s'il est un corps qui vient de notre système solaire, s'il vient d'un autre système solaire, s'il vient d'une autre galaxie. Euh, oh, mais pourquoi on peut faire ça? Parce que l'univers fonctionne avec une précision, une logique, et dans cet univers, il y a toujours la possibilité de la liberté, encadrée par des lois. Un jour, peut-être, on aura s'approprié de ces lois, on serait peut-être capable de dire, mais je vais faire autrement. Mais on sera conscient de tous les impacts que cela peut avoir. Peut-être Dieu nous donnera un jour. C'est comme euh, un grand artiste qui a appris toutes les techniques possibles et là, il décide de créer une nouvelle. Donc, un jour, peut-être, on va s'y rendre là, même de créer des univers. Hein. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Donc, il faut savoir. Donc, c'est très beau parce qu'on voit à la fin qu'il va ramener ça au fait que notre bonheur, notre malheur dépend essentiellement de nous. Et choisir entre les bonheurs et les malheurs dépend de notre connaissance. La connaissance scientifique dépend de l'étude, de l'observation, du travail acharné. La connaissance spirituelle dépend elle aussi de l'intuition, de l'attention, de la perception spirituelle, de la prière, de la méditation, de la connaissance de ceux qui nous ont précédés sur ces chemins. Ils ont laissé des indices. Quand on lit les grands textes des philosophies, quand on lit les grands textes des spiritualités, ils ne sont pas des énoncés. Quand on lit, mettons, un Saint Jean de la Croix ou un texte du zen bouddhisme, du taoïsme, euh, des grands spirituels, très souvent on remarque qu'ils sont très loin des religions auxquelles ils sont attachés. Parce que nous les avons attachés à ces religions, mais il y en a plusieurs qui dépassent énormément ces religions-là, sont très loin de ces religions, dans le sens qu'ils ont fait un chemin qui n'est pas compris même par la religion à laquelle ils appartiennent, entre guillemets. Est-ce qu'on peut comprendre vraiment l'expérience mystique d'un Saint François? Est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'expérience mystique d'une Thérèse d'Avila? Quand on lit ces livres, elle parle tout au symbolique. Elle a rempli elle va dire l'âme est un château de cristal, de diamants qui réfléchit la lumière des dieux. Ils vont utiliser toujours des symboles parce que les vécus de ces âmes, c'est des fois même pas transposable dans les mots que nous utilisons, tellement cette expérience doit être vécue plus que parlée. Euh, donc, c'est immense ce qu'on a devant nous parce que le spiritisme sort complètement de la logique des religions traditionnelles. On s'attache, on cherche la compréhension des lois de l'univers, qui soient naturelles, qui soient spirituelles. La source est la même. Et quand on parle de lois, on parle de la compréhension du fonctionnement de l'univers. Et l'univers de l'âme
l'esprit de la spiritualité, ce n'est pas un univers qui marche comment, n'importe comme. C'est aussi basé sur des lois. Donc, quand on lit André Louis et ses livres, oh, comment c'est possible ces choses? Mais c'est possible parce que ce sont des lois. Si on commence à les étudier, on va trouver la source, la compréhension de ces lois. Or, pourquoi les esprits se présentent à nous, quelques-uns avec des formes bizarres? Ben, si tu comprends qu'est-ce qui se passe au niveau du périsprit, la plasticité du périsprit, ben, tu comprendras pourquoi il est possible de faire ça. Donc, plus on étudie, plus on comprend que la connaissance nous ouvre toutes les possibilités, mais on est toujours libre. Je peux décider d'agir contre euh, les lois, parce que c'est de la loi aussi que j'ai le pouvoir de décider. Sauf que Dieu ne peut pas, euh, il ne peut pas faire l'univers comme moi je veux. Il a fait l'univers comme lui, il veut. C'est une petite nuance, hein, très petite, parce qu'on dit c'est comme l'enfant qui vient à nous, il dit, mais papa, j'aimerais que ce soit autrement. Oui, et c'est bien que tu aies cette volonté-là, mais développe-toi le pouvoir de le faire toi-même, parce que pour l'instant, c'est papa qui décide. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres possibilités? Ben, peut-être. Pour l'instant, on est dans un univers qui nous encadre. Comment je sais qu'il nous encadre? Bon, je ne peux pas marcher à plus qu'un pas par seconde. Hein, je peux courir, mais je ne peux pas courir 300 km par heure. Je ne peux pas donner des sauts de 500 mètres. Euh, Tout l'univers nous encadre par des lois qui sont très précises. C'est très intéressant, j'arrête là, euh, qu'on ne questionne jamais les lois physiques. On dit, OK, l'électricité fonctionne comme ça, je m'en approprie, je l'utilise pour mon confort. On ne comprend pas encore que c'est la même chose moralement, parce que nous sommes guidés par des passions qui sont en fait des maladies, qui nous détournent de la vraie joie, qui c'est agir en consonance, en résonance avec l'amour qui est dans l'univers. Hein. Mais cet amour est tellement grand qu'il nous donne même le droit d'y s'opposer à lui. Mais pour notre apprentissage, il attache à nos actions une chose qui s'appelle réaction, conséquence. Parce que sinon, quel serait l'essence de notre existence si on n'apprend rien? Et comment peut-on apprendre si nous n'avons pas les retours de nos actions pour évaluer, pour dire, oh, ça marche, oh, ça marche pas. Donc, dans les grandes théories de la connaissance, si on prend Piaget et d'autres, ils vont dire tous la même chose. On apprend même avec les lois physiques, on apprend par des essais-erreurs. On essaie une chose, ça marche. Hein, d'autres, ça marche pas. Et on ajuste, on apprend, on perfectionne. Et cela nous a amené à développer toute la science que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Est-elle parfaite? Ou que non? Est-elle beaucoup meilleure qu'elle l'était? Oui, certain. Mais c'est une immense illusion imaginer que nous avons déjà la connaissance la plus développée possible. On est très loin de cela. Et on pourrait donner des tonnes d'exemples. À tous les jours, il y a quelque chose qui apparaît pour dire, hmm, peut-être on s'était trompé, peut-être on n'a pas compris, et peut-être il faut revoir toutes nos connaissances.
Donc, c'est normal, c'est là. Hein. Mais moralement, c'est la même chose, sauf qu'on s'intéresse beaucoup plus aux lois naturelles que celles de la spiritualité. Et c'est là qu'on a la source de tout- tous les malheurs que nous avons aujourd'hui sur cette planète. Parce que l'être humain ignore l'aspect spirituel de sa propre existence et il ignore les lois qui régissent les actions au niveau spirituel. Il ignore aussi le pouvoir qui est en lui de s'y rendre lui-même seigneur de sa destinée et de sa joie ou de son malheur. Donc, vivre dans cette ignorance fait en sorte que les bureaux des médecins, des psychologues, des thérapeutes, euh, des hôpitaux sont remplis de plus en plus parce que les gens croient que quelqu'un va régler notre vie. Quelqu'un, oui, un thérapeute peut nous aider, grâce à Dieu qu'ils sont là. Un médecin, mon Dieu, Dieu soit loué parce qu'on a des médecins. On a de la pharmacie, on parle très mal oui, ils font des mauvaises choses, mais quand on peut acheter là un analgésique qui lui enlever la douleur qui nous dérange, c'est merveilleux. Les choses sont là pour notre bien, c'est à nous d'y connaître et savoir utiliser les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens croient que le bonheur vient de l'autre. C'est, c'est l'autre qui va régler ma vie. Sont les pilules, sont les thérapeutes, sont les médecins. Et concrètement, ils savent qu'ils peuvent nous aider, peuvent nous en sortir de certaines situations, mais ils ne peuvent pas nous rendre la vie heureuse. Ça, c'est à nous. Et, une personne peut nous conseiller des choses, mais très souvent, qu'on a un vrai médecin, un vrai thérapeute, un vrai prêtre ou un vrai spirit, ils veulent notre bien, ils vont nous dire, écoute, tu as des affaires à régler, règle-les. Tu as des choses à étudier, va étudier. Tu as des choses à changer dans ta vie, change-les. Et je peux te montrer quoi, je peux te montrer comment, je peux te montrer comment, mais fais-les, il faut que tu les fasses. Mais là, la personne dit, ah, eh, mais donne-moi une pilule. Et c'est là que ça ne marche pas. Donc, oui, c'est bien de connaître, mais si on n'utilise pas cette connaissance et si on dit toujours à l'autre, règle mes affaires, et on est dans la société d'où règle-moi, règle-toi mes affaires. C'est comme ça. Donc, ce sont des parents qui ont oublié l'éducation des enfants, ils demandent à l'école de les éduquer. Ce sont des gens qui ont une hygiène de vie minable et qui vont chercher les médecins pour régler les conséquences. Mais ils ne veulent pas changer leurs habitudes de vie. Ce sont des gens qui ont des attachements à la pensée négative, à la pornographie, à la méchanceté morale, euh, mais sont malheureux, ils là tombent en dépression, ils cherchent les temples religieux, on va dire, mais écoute, ta pensée, ta syntonie, tes attachements, et on ne veut rien changer. Donc, oui, la connaissance nous donne un pouvoir, mais seulement la volonté de l'appliquer peut nous libérer de la condition malheureuse et nous rendre heureux. Bon, c'est immense. Il faut que je m'arrête à un moment donné parce que ce sont des sujets que ça fait une conférence et plusieurs heures d'études. On n'a jamais la possibilité de passer partout tous les éléments qui sont là. Mais je vous ouvre la parole pour qu'on puisse, en prenant chacun un point, un regard, qu'on puisse s'enrichir. Donc, la parole est à vous, mes chers amis. Oui, oui.
Bonjour. Tu as parlé tellement de choses, c'est ça, mais une chose que je suis retenue, tu nous as dit que l'univers nous encadre, puis que les choses sont faites pour notre bien. Et dans la question, la première question qu'on a lue du livre des Esprits, qui nous parle de cette loi divine, quand il dit les lois divines, c'est la loi de Dieu qui est faite pour notre bonheur et qu'on est malheureux si on s'éloigne de ça. Et ça vient rejoindre, tu sais, je me suis rappelé de la question 13 du livre des Esprits, quand il parle de s'attribuer des dieux, puis qu'il dit, non, Dieu est immuable, Dieu est immatériel, Dieu est unique, Dieu est tout-puissant, il est souverainement juste et bon. Donc, juste en comprenant les attributs de Dieu, puis que si nous sommes encadrés dans un univers que Dieu a créé, mais tout est pour notre bonheur, souverainement bon, souverainement juste. Et, et tu sais, cette question-là, comme qui dit, tu sais, si la loi naturelle est pour notre bonheur et ça change pas, ça dit que le bonheur ne change jamais. Le bonheur est aussi immuable, il est aussi éternel, si j'ai bien compris. Alors, ça nous donne à nous une méchante responsabilité de dire, bon, mais le bonheur est toujours là, c'est nous qui on n'arrive pas à le rejoindre parce qu'on s'éloigne des lois divines, parce que, tu sais, ici, le livre des esprits aussi nous dit 621 que la loi divine est écrite dans notre conscience. Donc, nous savons tout cet encadrement de Dieu en nous, nous savons toute cette structure en nous il s'agit d'écouter notre conscience, il s'agit si, c'est ça, tu sais, parce que on sait que on a en nous pour faire la différence entre le bien et le mal. On a en nous la différence pour faire savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et donc, comme tu as dit, c'est vraiment la volonté, parce que tout est en nous. Nous l'avons, puis nous savons quand on fait mal ou qu'on agit incorrectement, on les sent, on se sent inconfortable. Et donc, moi, je pensais beaucoup à ça, que si nous, on écouterait notre conscience, on est malheureux parce qu'on ne l'écoute pas, parce que si on fait des choix erronés, dans les livres, il nous dit, dans les textes d'aujourd'hui, il dit, personne ne peut te rendre malheureux puisque c'est toi qui assumes volontairement les attitudes qui te rendent malheureux. Et donc, tu sais, c'est une grande responsabilité, mais en même temps, c'est une grande espérance si on croit que le bonheur est toujours là et qu'il est toujours accessible à nous. C'est juste une question d'aligner, de réaccorder notre conscience avec les lois divines, de suivre les lois divines, d'agir Dieu. En tout cas, je pense que c'est mon, pour le Oui, moment. ça fait beaucoup, oui, on comprend. On essaye de rendre ça en mots, mais des fois, le cerveau produit beaucoup de pensées et on a très bien compris ce que tu veux dire. Mais je vois que tu cherches à structurer toute ta pensée parce que oui, moi, je le vis aussi, ces phénomènes à chaque fois qu'on fait des études. C'est toujours, j'ai dit, mon Dieu, c'est immense ça, comme c'est immense. Et comme cela mettons, comment peut-on apprendre que l'univers est fait de lois? Comment peut-on enseigner ça à un enfant? Et donc, Dieu nous a créés simples, ignorants, et nous a mis dans un univers qui est régi par des lois. Et il nous laisse apprendre. Et on dit, mais voyons, je ne savais pas qu'il y avait des virus, je suis mort. Mais puis, c'est quoi les problèmes? Ah, mais je suis mort là. Oui. Puis, c'est quoi les problèmes? Parce que nous regardons comme si c'était, mais je ne devais pas mourir. Parce qu'ici, c'est le paradis. Je voulais vivre ici pour... Non, non, non. Ici, c'est qu'un passage. Et tu vas revenir. Et tu vas apprendre, tu vas connaître. Si Dieu nous laisse ici, on va apprendre seulement les choses qui sont ici. Et c'est fini. Donc, non. Ah oui, regarde l'histoire de notre évolution. Combien de fois nous avons déjà décédé par des bêtises? Qu'est-ce qu'on faisait à 500 ans qu'on en avait
une infection. Mais comment Dieu va nous faire développer l'attention? Faire attention aux choses. Regarder ce qui se passe. Développer la capacité scientifique. Lier les phénomènes, les effets à une cause. S'il nous donnait un monde de plaisir, de confort, est-ce qu'on serait inquiet d'apprendre quelque chose? Pas vraiment. Donc, il nous a donné un monde qui nous dérange tout le temps. Tout le temps. Donc, et là, on commence à faire attention pour savoir comment ça marche. Et en sachant comment ça marche, contrôler les effets. Oui, Giovanna? Oui, c'est comme cette semaine, j'ai dans mon cours, dans mes cours de calcul au travail, j'ai enseigné les règles de dérivation. Donc, je pense que comme les étudiants essayent de faire à leur façon et ça marche pas, c'est la même chose avec les lois. Donc, il y a une règle, il faut suivre, il y a une pensée derrière, il y a une logique qu'il faut comprendre pour arriver à résoudre un problème en mathématiques, comme il dit ici, hein. D'ailleurs, il parle des mathématiciens ici. Il parle de la conviction sereine et rationnelle Ça, c'est très beau. du mathématicien dans les mathématiques. Les mathématiques, il y a plein de règles. Et si on ne suit pas les règles, on n'en arrive pas à résoudre un problème. Donc, il faut obéir les fonctionnements des choses, de l'algèbre, des calculs. Sinon, et c'est la même chose avec les lois. Les lois existent et si on ne les obéit pas, on va souffrir. OK? Donc là, est-ce que c'est suffit d'approfondir? Est-ce qu'on peut s'approfondir? L'homme peut, est-il donné à l'homme d'approfondir les unes et les autres? Oui, mais une seule existence ne suffit pas. Donc, on est en apprentissage et on ne peut pas imaginer qu'on va apprendre dans une seule vie. Nous avons, euh, nous avons beaucoup de choses à développer en nous. Et comme dit dans l'Évangile selon l'Espiritisme, l'Esprit de vérité a dit que nous sommes les artisans de notre immortalité. Donc, c'est à nous de chercher la vérité, de chercher les lois, de les comprendre, de les mettre en pratique pour pouvoir avoir les bénéfices de cette compréhension de ces lois. Parce que si on suit les règles, si on suit les lois, on va trouver le bonheur. Mais personne ne peut nous montrer, c'est parce que si on se rebelle contre les lois, on va subir les conséquences. Il y a beaucoup de monde qui se rebelle contre les lois, qui n'acceptent pas, qui veulent être veulent faire comme à leur façon. C'est comme les mathématiques. Donc, les étudiants ne peuvent pas faire à leur façon et inventer des choses parce que ça ne marche pas. Donc, il faut s'encadrer selon les lois divines parce hier, un esprit est venu dans notre réunion médiumnique et il nous a questionné en disant pourquoi Dieu nous fait libres, mais on est puni à cause de notre liberté parce on va utiliser notre liberté sans l'amour. Donc, on va causer des problèmes aux autres, on va causer des problèmes à nous-mêmes, parce que si on utilise notre liberté, mais pas en utilisant les lois, donc on va subir les conséquences de nos actes. Donc, cette compréhension, elle est essentielle. Quand on demande qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aux autres, c'est cette loi-là, la loi d'action et réaction. Parce qu'on ne peut pas vivre sans imaginer que nos actions n'ont pas de conséquences. On ne peut pas vivre à vivre un jour, mais sans penser que les actions d'aujourd'hui vont avoir des conséquences demain. Parce que tout revient à nous. Donc, nous sommes les artisans de nos actes, de nos destins.
Donc, si on veut être heureux, il faut la connaissance. Et cette connaissance va nous rendre libres. Donc là, c'est là le vrai concept de la liberté. Donc, d'agir selon les lois, parce que là, on va utiliser notre liberté pour notre bonheur. Et on va, et on sera vraiment libre, parce que si on utilise la liberté en utilisant en agissant contre les lois, on va être pris dans les conséquences. Donc, ça, c'est pas la liberté. Donc, la vraie liberté, c'est d'être heureux, mais et d'agir selon les lois divines. C'est intéressant, avant de passer à Adriana Alexandre. Personne questionne, hein. On veut être libre, mais si un ingénieur nous dit, écoute, c'est conseillé d'utiliser des métaux d'un genre, des alliages d'un type X, Y pour les avions, mais je pense que je vais mettre d'autres choses parce que, écoute, je suis Je veux libre quand même, hein, je vais faire ça. Mais, et s'ils nous disent ça, on dit, OK, mais rentre-toi dans ton avion parce que moi, je prends l'autre. Et donc, c'est bizarre comme on questionne jamais, hein, les lois. Et on ne comprend pas que la loi de l'amour, c'est aussi une loi, hein, qui est là pour notre bonheur. Donc, c'est bizarre comme on a une perception encore très enfantine qu'on touche à l'aspect moral. Et Adriana ou Alexandre? C'était moi. Bonjour, mes amis. Non, je faisais vraiment cette réflexion-là que Giovanna venait de dire là sur la liberté. Bon, mais elle a déjà parlé, elle a expliqué. Mais je vais y aller dans un autre point là qui c'est une image là que je trouve très facile à comprendre dans cette question du bonheur là. Moi, quelquefois, je pense au bonheur, par exemple, comme si le bonheur il est là en arrière d'une montagne et moi, je dois arriver là. Et là, c'est comme si je dois prendre un chemin, je dois apprendre à monter la montagne, et après je dois descendre la montagne. Il y a beaucoup de dangers, des choses, mais le bonheur est là. Mais il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, disent non, ça c'est très difficile, je ne veux pas faire ce chemin-là. Parce qu'on doit travailler fort pour monter la montagne et après pour descendre aussi. Et là, la personne dit, OK, non, je vais prendre les détours ici, hein, je vais contourner la montagne, mais ouais, c'était plus facile, mais combien de temps tu vas prendre pour arriver à ton bonheur si tu prends un détour? Est-ce que tu as vraiment appris les choses? Tu as vraiment appris à monter et après à descendre? C'est où, c'est à quel moment tu vas apprendre ces choses si tu prends un détour? C'est ça qui, je pense toujours. Alors, on a un chemin à faire et ces chemins, on doit le faire. Mais à quel moment on va le faire? On a des choses à apprendre et ça dépend de nous. Ou on fait maintenant, ou on va faire dans le futur. Mais moi, j'ai décidé que je vais faire le plus rapide possible. Alors, je prends, je commence à monter là. C'est ça. Est-ce que tu vas parler? Non? Ah, OK. Je pensais qu'il allait parler. Bon, c'est ça. Merci beaucoup, Adriana. Yuri? Je voulais revenir sur une chose que Giovanna a dit quand il parlait de mathématiques. Il dit les gens ils veulent faire à leur façon. Je pensais beaucoup à ça, comment on peut, des fois, notre orgueil, on peut confondre, tu sais, les lois divines avec les lois humaines. C'est comme les lois, je sais pas, tu sais, les lois humaines, les textes ils nous disent sont changeants, sont imparfaits, sont provisoires. Et bon, la loi divine est parfaite, éternelle, immuable. Et comme humanité, dans l'histoire de l'humanité, souvent on a tendance à oublier cette distinction-là, puis on croit que nos lois
ou nos systèmes, nos institutions, tout est comme et qui est, on se bat pour ça, tu sais, on croit que c'est ça, que c'est immuable, et puis mais c'est des lois humaines que l'orgueil il veut toujours faire à leur façon. L'orgueil, il nous dit tu sais, des fois, nous définissons ces lois immuables par Dieu, mettons dans certaines religions, certains dogmes, comme tu as parlé au début de la rencontre. Et donc, tu sais, on croit que notre autorité est plus grande que celle de Dieu, mais c'est une confusion totale. Je crois que c'est une illusion immense que nous savons. On oublie notre condition, que nous sommes des créatures en évolution, que ça change et l'illusion, c'est vraiment des conséquences parce qu'on va aux extrêmes, là, comme qu'on le voit dans certaines choses. Merci, Yuri. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'on regarde combien de choses on attribue à Dieu. Et on parle en nom de Dieu, mais sommes nous autres. Je vois des religions qui, bon, une fois qu'ils ont conçu un dogme, c'est une affirmation qui est immuable, mais elle vient vraiment de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, tyran, c'est là immuable, tu peux pas inchangeable. Mais ça veut dire que tu crois que pour que la batterie fonctionne, tu dois lier les câbles négatifs aux négatifs, les positifs aux positifs. Non, ça marche pas. Oui, non, non, mais c'est la loi là, nous avons décidé que c'est comme ça, mais ça va jamais fonctionner. Oui, parce que c'est les positifs ou les négatifs, et vice-versa. Sinon, là, les courants, ça passe pas. Mais ça a été dit là que c'était comme ça. Donc, est-ce que la Trinité est vraiment une conception divine de l'Église? Est-ce que le péché original, c'est une conception divine Une ou interprétation. interprétation? Combien de choses sont des interprétations? Et ces gens s'attachent, hein, j'ai parlé à un ami catholique, et, écoute, je vois ta foi, je vois ta connaissance. C'est quelqu'un qui connaît énormément. Il se surprend des fois parce qu'il dit, mais t'es spirit, comment tu connais Aubert Magno, comment tu connais? Mais on apprécie les choses que l'Église nous a laissées, mais on fait les points là sur les choses. Et bon, désolé, je peux pas. Quelqu'un me dit, ah, un enfant est né euh, tout malheureux parce que bon, Dieu lui veut. Mais pourquoi Dieu lui veut pour lui, pas pour tout le monde, et pourquoi pour lui, pas pour l'autre? Donc, je peux pas comprendre la vie sans la réincarnation, désolé. Il est mérite propre. C'est moi l'artisan de mon bonheur, de mon malheur. Donc, c'est triste parce qu'une fois qu'on a décidé que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça, parce qu'on a décidé dans un concile. Et un concile est fait par qui? Regardons notre arrogance. Ce sont des êtres humains qui s'y mettent ensemble, Se mettre ensemble. se mettent ensemble et qui vont décider que Dieu a énoncé que telle chose est vraie. Non, c'est pas Dieu, ce sont vous autres qui ont décidé ça. Si C'est très drôle parce que euh, dans la science, Karl Popper, il a créé la notion de falsiabilité. Si j'ai dit une chose, il faut qu'elle soit falsiable. Si j'ai dit que tous les métaux chauffés vont se dilater, cela est falsiable. Ça veut dire, si je trouve un métal que je chauffe et diminue, je peux prouver que cela n'est pas vrai. Et les affirmations des religions, très souvent,
sont pas touchables par la falsiabilité parce qu'ils sont des affirmations tellement en dehors de notre possibilité, mais pas avec le spiritisme. Parce qu'on commence à s'approprier des lois qui bientôt la science, ben bientôt non, la science est déjà là-dedans. OK? Donc, on n'a pas assez de science pour certaines choses. Moi, ça ne me dérange pas la Trinité, hein. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que quand on n'utilise pas pour séparer ceux qui vont au ciel, ceux qui vont en enfer, ben là, je trouve que c'est de l'ignorance. Donc, on s'approprie les connaissances. Mais l'humilité de savoir que nous ne savons rien là pour l'instant. Même dans le spiritisme, on n'est qu'au début des connaissances. On n'a pas l'illusion qu'on a déjà la connaissance prête et que nous sommes les majeurs des... Non, non, c'est que le début. Les esprits nous ont donné des indices de comment fonctionnent les péresprits, mais c'est à nous d'aller chercher, de développer la science pour ça. Il y a un immense chemin à faire. Les choses ne sont pas là, on n'est pas dans une religion, hein, avec des dogmes. Et nous avons tous les indices que l'immortalité est une réalité inquestionnable. Mais ça, c'est falsiable. Si quelqu'un nous prouve que non, ben, on va être obligé de changer. Mais il faut prouver. Et nous, avec la médiumnité, les phénomènes des morts imminentes et toutes les autres qui viennent avec, nous avons accumulé déjà des tonnes de preuves. Un petit peu de bonne volonté, la personne peut se dire, OK, je pense qu'ils ont raison. Donc, c'est vraiment très beau, mais il faut être humble. Il ne faut pas attribuer des mots à Dieu qu'il n'a jamais dit. Il faut dire, faisons ensemble ce chemin, marchons ensemble vers la connaissance, cherchons ensemble. Et c'est là que nous avons manqué un coup très important. Parce que des fois, je me demande pourquoi Dieu nous a laissé tant de siècles après a commencé l'Église catholique. Pourquoi on a vécu cette période de manque de connaissances et d'intérêt vers la science? Il y en avait, OK? Dire que le Moyen Âge était l'âge des ténèbres, c'est de l'ignorance. C'était pas comme ça. Mais comparativement à ce que nous avons aujourd'hui, c'était quand même difficile. Mais je me demande pourquoi. Et je crois avoir trouvé la réponse. Dieu nous a laissé ce temps et l'Église devrait faire un travail. Le travail de nous rendre des êtres meilleurs. Elle aurait pu nous éduquer moralement, pas nous inoculer avec des théologies, des discussions sur le sexe des anges. Elle aurait pu nous rendre des êtres meilleurs, moralement meilleurs, capables d'aimer, de pardonner, d'être humble. Et pourquoi cela serait important? Parce qu'il rendit à l'ère des connaissances, on aurait déjà la protection contre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait de toute la connaissance que nous avons développée? De la guerre, du contrôle. On a massacré des populations. Donc, nous avons besoin de cette éducation morale. C'est parce qu'elle n'est pas là que nous faisons des bêtises tout le temps. Chaque missile qu'elle lançait d'un côté et de l'autre, ça coûte 200 000 $. Chaque drone, 30 000 $. Peu importe les côtés, hein. On n'est pas là, on ne va pas discuter quel côté a raison. Et on a des milliers de jeunes qui sont en manque de motivation, qui
des familles qui sont démunies, des thérapeutes, médecins et infirmiers qui n'ont pas les justes salaires, des enseignants qui ne peuvent plus travailler. Et ces gens dépensent des tonnes d'argent pour exploser l'autre. Donc, tous les siècles que nous avons eus, qu'est-ce qu'on a manqué? On a manqué l'éducation morale parce que, rendu à l'ère des sciences, qu'est-ce que la spiritualité a fait à un moment donné? Ben, écoute, ça n'a pas marché. On les a donné le temps de s'améliorer avant de lui donner la connaissance. Mais donnons-le la connaissance et ben, on verra qu'est-ce que ça va donner. Ils vont apprendre des conséquences. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tant qu'on n'a pas l'amélioration morale, on ne sera pas capable de vivre. On est à risque parce que notre connaissance aujourd'hui nous donne le pouvoir de détruire un pays au complet. On peut effacer de la face de la terre un pays au complet si on veut. Et là, peu importe qui a raison, c'est quoi peu importe, un côté ou l'autre, ce qu'il utilise peut effacer l'autre. Donc, c'est de la folie parce que nous n'avons pas développé l'aspect moral. Et c'est là que l'enseignement de l'amour, de la charité, de la compassion, c'est pour ça que quelqu'un comme Platon, comme Socrate, comme Bouddha, comme Jésus, ils auraient pu nous dire, écoute, parlons-en des lois de l'univers, on peut philosopher sur... Mais non, ils ont dit l'essentiel. Attache-toi à la compassion, attache-toi à l'amour, à la bienveillance à l'égard de ton prochain, parce que là, c'est garanti. Tu vas être heureux. Donc, c'est vraiment, c'est donner un immense pouvoir à des enfants. C'est basiquement ça ce qui se passe à ce moment-ci. Un immense pouvoir à des enfants. C'est comme donner une mitraillette à un enfant de 7 ans et dire, mais ça suffit de pousser la gâchette, tu verras comment ça marche. Donc, c'est clair que tant qu'on n'a pas investi pour améliorer l'être humain, c'est pour ça que Jésus, j'utilise le mot Jésus comme l'essence de cette connaissance, mais tu peux être bouddhiste, utilise Bouddha. C'est correct. Il a appris la compassion. Confucius, tu es en Chine, tu veux rien savoir de Jésus, mais utilise Confucius. Quand on le lit, c'est comme si on lisait Jésus. Pardonne ton prochain, fais le mieux, sois bon, sois honnête, sois correct. L'enseignement moral, ce sont des lois, ce n'est pas une religion qui peut l'avoir, et tout le monde. Oui. Je voulais revenir ici dans une phrase du texte que nous avons lu de Brussolo. Il dit, on a dit que l'esprit ne jouit pas d'avantages spéciaux pour vivre dans la création. Cependant, avec la force que l'espiritisme lui procure, il peut beaucoup pour se vaincre lui-même. Conscient des principes qui orientent son esprit, l'esprit devient capable d'orienter ses propres actions. Donc, César parlait des problèmes du monde. Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du monde? Non. Mais on peut améliorer notre vie. On est responsable de nous-mêmes. Chacun est responsable de soi-même. Donc, on ne peut pas éviter des choses qui sont loin de nos capacités. Mais avec les connaissances nous sommes en train d'étudier ici, d'acquérir, c'est pour notre changement. Donc, on peut vivre dans ce monde-là. Il termine le texte en disant,
Je vais juste reprendre ici, en disant, reconnaissons que nos problèmes ne sont pas nouveaux. Le monde était comme ça, il a été toujours comme ça. Donc, le monde, ici, c'est une école, c'est un monde d'expiation et d'épreuve. Donc, c'est un monde difficile, il a été toujours difficile. Mais c'est l'école pour chaque esprit. Et nous sommes des individus responsables de nous-mêmes. Donc, avec les connaissances, on peut changer à nous-mêmes et profiter des luttes, des difficultés, des, de ces mondes pour grandir et pour devenir quelqu'un des mieux. Donc, l'inspiration existe, comme il dit aussi dans la dernière phrase du texte, pour atteindre les auteurs d'où ils nous inspirent, les grands luminaires de la spiritualité. Ils ont affronté tous les problèmes qui nous assaillent et ont tout donné d'eux-mêmes pour les surmonter. Donc, si nous aspirons à l'élévation, faisons de même. Donc, la croissance vient d'affronter les difficultés, de savoir comment agir, de savoir comment réagir face à une difficulté. Donc, est-ce qu'on va mettre l'Évangile en action dans nos vies ou non? Parce que Jésus nous a montré comment vivre. Donc, ce sont ses enseignements, ses exemples. Donc, il est notre guide. C'est à nous de mettre en pratique ces enseignements pour surmonter les problèmes, parce que les problèmes vont exister toujours dans ces mondes des luttes et des difficultés. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on va changer, nous sommes des petites créatures et nous vivons dans un monde difficile. Donc, il faut profiter de ces difficultés pour surmonter nos difficultés individuelles, pour vaincre les vieils hommes que nous avons, des habitudes que nous avons déjà à vaincre. Nous avons des vertus à développer en nous. Donc, nous avons eu hier une communication d'un bienfaiteur qui a parlé de ça. Et nous avons des vertus à développer. Donc, nous devons profiter de ces connaissances en sachant que nous sommes responsables de notre croissance. Donc, travaillons pour ce développement personnel parce que donc, on peut être des exemples aussi à d'autres personnes. Notre façon de vivre, de réagir, de faire vont influencer d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on change. On peut commencer à changer chez nous. Donc, avec notre petite famille, les amis les plus proches et cette connaissance, elle va arriver à d'autres si nous faisons notre partie. Merci, Giovanna. Sheila? Oui, je vois un peu comme comment ces lois sont un peu ils viennent de la grâce de Dieu pour nous diriger vers le bon chemin et comment chacune de nos actions soit nous apporte vers notre bonheur ou notre malheur. Puis, dans le fond, j'ai l'impression qu'on cherche tous à atteindre ce bonheur-là qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche de son image. Puis aussi, comment on peut être facilement aussi convaincu que qu'est-ce qu'on fait nous apporte à notre bonheur, mais dans le fond, ça nous apporte à notre chute parce qu'on se fie des fois juste à nous-mêmes. Et je le dis souvent, je dis souvent que je peux pas me faire confiance en moi-même parce que je sais que j'ai énormément de défauts. Je sais que je suis peut-être plus régie par la peur et comment que c'est juste à Dieu que je fais confiance et à Jésus que je fais confiance pour choisir chacune de mes actions. Puis oui, il y a quelques fois qu'on peut se faire confiance, mais tout vient de qu'est-ce qu'on apprend comme des élèves dans une école. Donc, je vois comment notre monde aussi cherche tout le temps ce plaisir-là, ce bonheur qui n'est pas juste, dans le fond, qui vient d'une illusion et que c'est juste avec les paroles du Seigneur qu'on peut réellement euh, se diriger vers la bonne voie. Puis c'est en l'écoutant lui qu'on va se rendre compte de qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour notre vie, qu'on pense peut-être que un chemin nous apporte vers
vers une place qu'on pense qui est meilleure pour nous, mais que finalement, c'est un tout autre chemin qu'on pensait pas prendre, qui doit être pris. Donc, je pense que on est perdu sans lui. Donc, on doit se diriger vers lui à chaque moment. Merci. Merci, Sheila. Et vraiment très, très, très important ce que vient de dire. Il y a un grand prêtre de sagesse spirituelle italien qui dit dans un de ses écrits, méfie-toi de toi-même, mets ta confiance en Dieu. C'est pas dans le sens d'être insécure tout le temps, mais d'être humble. Parce que c'est vraiment cette attitude d'être un enfant qui apprend, qui est désireux qui désire il veut la croissance, il veut apprendre, mais et très souvent, comme tu disais, on est guidé par la peur, par des envies, de la jalousie, par la quête des pouvoirs. Et c'est là qu'on s'y fait avoir par nous-mêmes. Donc, oui, merveilleux ça. Et il y a un aspect que j'aimerais soulever avant qu'on commence à penser à la fin. Euh, quand Jésus nous dit que la connaissance nous libère et qu'on envoie, Nous rendre libres. elle a pu nous rendre libres, euh, pourquoi on souligne toujours les besoins de l'apprentissage moral? Parce que la connaissance, elle, a- elle nous rend libres. Mais quoi faire de notre liberté, c'est la morale qui nous dit. C'est cette petite nuance. Je m'explique. C'est là que Jésus est essentiel. Comme Giovanna disait, il nous a appris à vivre. Parce qu'une fois qu'on est libre, que fait-on de notre liberté? Parce que là, on devient comme des dieux. Mais c'est quoi le symbole de Lucifer? C'est qui Lucifer? C'est un ange qui il possédait toute la connaissance selon la tradition biblique, spirituelle, ésotérique. Il s'était approprié, il y avait les pouvoirs, mais pour lui, la connaissance s'était exprimée par les besoins d'exercer les pouvoirs. Au point qu'il a dit, mais pourquoi je dois t'obéir, mon père? Et là, il a manqué une seule connaissance, c'est la loi d'amour. Et il dit être humble devant celui qui nous a créés, nous a donné la vie. Il voulait lui-même devenir un Dieu parce qu'il y avait tellement de connaissances. Lucifer, ça veut dire, c'est lui qui porte la lumière, qui porte la connaissance. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, c'est une société luciférine, si on peut dire les mots comme ça, parce qu'il y a une société qui a dit non, tant qu'on a la connaissance, on n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est là qu'on s'y trompe. On n'a pas besoin de Jésus. Comme si Jésus était l'Église catholique ou l'Église protestante, et non, c'est lui qui nous a appris à vivre, à être en résonance avec Dieu et l'amour de Dieu. C'est peut-être la chose la plus importante que Jésus est venu nous enseigner. Il n'a pas enseigné des théologies, voyons. D'où on sort toutes ces choses-là? Euh, il a suivi des traditions qui étaient les traditions de son peuple en respect par les traditions, mais il n'a jamais imposé les baptêmes, toutes ces choses-là. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vais vous montrer. C'est simplement ça. Donc, il nous apprend l'essentiel pour que tout ce qu'on fait devienne bon, efficace, productif.
mais on préfère croire à nous-mêmes, comme disait Sheila. Et cela nous a amené à la conception d'une société luciférine, parce qu'on veut bâtir une société qui soit le reflet de nous-mêmes. Et on peut le faire. Parce qu'on est de plus en plus, on s'y rend libre. Jésus nous a dit, la connaissance vous rend libre. Oui? Donc, c'est vrai, même la connaissance est spirituelle. Donc, on voit des gurus qui connaissent les lois de la pensée, de la méditation, qui connaissent les lois des syntonies, des phénomènes spirituels, et ils utilisent ça à leur guise, comme ils veulent. Ils bâtissent même des religions par eux-mêmes, dans lesquelles ils deviennent les papes, parce qu'ils vont avoir des archevêques, il y a toute une... Donc, c'est là qu'on manque l'essentiel. L'amour, la compassion, parce que pour nous, toute cette connaissance que nous avons appris, qui nous rend libres, peut nous emprisonner aussi. Parce qu'on n'a pas compris la loi fondamentale de l'utilisation de notre liberté, qui est l'amour. Christophe. Oui, chers amis, si vous me permettez, je vais juste citer Jim Carrey. Donc, c'est l'acteur qui a joué Masque. Il a dit, j'aimerais beaucoup que tout le monde sur la planète obtienne tout ce qu'il a toujours désiré, pour comprendre qu'en fait, tout cela ne signifie absolument rien. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Il a dit ça. Wow. J'aimerais beaucoup que tout le monde sur la planète obtienne tout ce qu'il a toujours désiré, pour comprendre qu'en fait, tout cela ne signifie absolument rien. Voilà. Merveilleux. Merci, Christophe. C'est ça. Hein, parce que tant qu'on n'a pas obtenu ce qui est vraiment essentiel, mon Dieu, qui des fois, on commence doucement à comprendre la douceur de vivre en paix, d'être entouré d'amour, d'être en résonance avec cet amour qui est partout dans l'univers. Il se manifeste dans les liaisons chimiques jusqu'à la grandeur des astres. Et ce n'est que pour notre bonheur. Mais et dans tout ça, même cette société luciférine que nous sommes en train de bâtir, ça va être pour notre expérience. Même que dès là, ça vienne beaucoup de souffrances. Mais c'est peut-être ça que Christophe vient de dire. On va bâtir une société qui va nous donner tout ce qu'on veut pour se rendre compte qu'on continue malheureux tant qu'on n'a pas l'essentiel. Oui, Yuri. Oui, rapidement, j'avais vu une vidéo, puis il montrait deux personnes un côté de l'autre, puis un qui lance une roche, une petite roche, puis l'autre, après ça, il rentre une pierre, après ça, l'autre, il lance une roche, après ça, il lance un bâton, après ça, l'autre, il lance un chariot de guerre, une bombe, après ça, la bombe atomique. À la fin, tout, ça fait pouf, tout, puis tout le monde, les deux de chaque côté de leur chemin ou de leur terre, ils regardent autour, puis ils restent comme, il n'y a rien. Puis à la fin, ils se mettent ensemble, puis ils marchent ensemble. Tu sais, c'est comme, c'est tout ce qui arrive en ce moment, c'est ça, on comprend que oui, c'est la catastrophe, mais même cette mitraillette-là ou cette pierre, il est sous le regard de Dieu. Puis que ça va arriver à un moment donné qu'après, quand on voit toute cette
rendu à cet stade-là de ces deux bonhommes-là, quand ils se rendent compte que qu'est-ce que Jim Carrey a dit, que Christophe nous a rappelé, qu'à la fin, il n'y a rien, c'est juste aimez-vous les uns les autres. Ça. Ben, inévitablement, on va arriver là quand on se rend compte qu'est-ce qu'on a fait de nous-mêmes et se rend compte que c'est ça, elle a fait à un moment donné une prière, puis elle dit, on se croit tellement grand, mais devant tes lois divines, on se rend compte qu'on est si petit, puis surtout, on se rend compte qu'on a besoin beaucoup, qu'on est déjà, non, nous sommes nécessiteux, c'est-à-dire que nous avons tant besoin d'aide, puis c'est ça. Merci. Merci Et pour c'est cette prière, ça, c'est ça. c'est merveilleux parce que doucement on apprend, et doucement on apprend, même avec toute la souffrance. Parce que et je trouve tellement, ça c'était Chico qui avait dit, oui, la connaissance nous rend libres, mais c'est Jésus qui nous apprend comment utiliser notre liberté. Et parce que comment on utilise notre liberté, c'est avec amour, compassion, bonne volonté, patience, c'est tout simplement ça. Donc, tant qu'on n'a pas ces instruments, tout ce qu'on fait est dangereux. Tout peut tomber à l'eau et tout peut faire mal. Donc, c'est vraiment un apprentissage et Dieu nous aide à le faire rapidement parce que nous avons besoin. On n'a jamais eu autant de ressources. Bon, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui, mais peut-être un jour, quelqu'un va se réveiller, et comme des gens comme c'est à terre et d'autres qui commencent à parler très ouvertement. Hein, il faut qu'on change, il faut qu'on revoie nos valeurs, il faut qu'on s'y met en mode de quête de l'essentiel, parce qu'on est une société en profonde contradiction. Jamais autant de ressources, jamais autant de malheureux. C'est là qu'il y a tout son sens qui Christophe nous a rappelé et ce Messie nous dit, parce qu'on a de plus en plus. Dans les sociétés plus développées de la planète, les ressources sont abondantes. La richesse est présente. Mais les gens s'attachent à l'alcool, aux drogues, aux jeux vidéo, au sexe, il y a n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font sur cette planète. Voilà, je pense qu'on peut clôturer pour aujourd'hui et Tu penses? je crois. C'est l'état, Que deu. c'est l'état. On peut, c'est certain que j'aime faire ces survols sur l'ensemble des textes parce que ça nous donne la liberté d'aller où on veut. Mais un jour, il y en a plusieurs textes qu'on va faire ça à un moment donné. Ils vont revenir. Et là, on va passer phrase à phrase pour peut-être s'y rendre à la troisième, quatrième. Mais qui est pressé? Et- mais c'est bien qu'on a déjà un survol et à un moment donné, on peut y revenir et dire, OK, là, on va faire des arrêts à chaque phrase. C'est bon, on va faire la prière de la fin. On nous invite tous à la prière. Chers amis, respirons tranquillement pour calmer nos cœurs, nos pensées et regarder au-delà des horizons de ce monde. Est-ce qu'il y a un endroit
préférable pour apprendre la valeur de la liberté, qui est celui d'une prison. Une prison qui est aussi une école, un hôpital, un lieu de travail, un champ de bataille. C'est la prison de la vie terrenne, d'un corps physique. Et notre esprit s'y débat. Si pas pour chercher la liberté, je sens qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Je sais que j'étais libre avant. On reprend la liberté, on revient à l'école, à la prison, à l'hôpital. On reprend la liberté et on revient à nouveau. Tant que la liberté n'est pas bâtie au bon endroit, à l'intérieur de nous. Parce que là, il n'y aura plus de prison. Même enfermé, on sera libre. Vous êtes, Seigneur, l'être le plus libre qui a marché sur cette planète. Aucun attachement, pas de peur, des envies, des attirances, sauf servir, aimer, accomplir la volonté de notre Créateur. Nous vous remercions, Seigneur, de la lumière qui vient à nous, qui calme nos esprits, qui nous apporte la santé, qui éveille nos résistances, qui renforce notre système immunitaire et qui nous rappelle doucement, oui, sur ce monde, vous allez avoir beaucoup des ennemis. Et je vous dis tout cela de manière que vous ayez la sérénité, la paix, que vous puissiez faire confiance parce que vous n'êtes pas seul. Et nous regardons, Seigneur, ceux qui ont déjà passé par ici, qui ont appris à faire face à tous les problèmes que nous faisons face aujourd'hui, auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et qui nous montrent par leur regard lumineux, ça va aller, ça va aller, continue, fais confiance, rends-toi complètement à cet amour. Nous vous prions, Seigneur, de bénir nos vies,
de soutenir nos efforts, de nous donner la force, le discernement, et ces regards qui nous montrent au-delà de la prison des êtres libres. Pour qu'on puisse comprendre qu'il faut passer par l'école. Nous vous remercions, Seigneur, et nous vous demandons, cher guide, de bénir nos vies, notre santé, nos foyers, nos êtres chers, nos amis, nos ennemis, au moins ceux qui nous prennent par des ennemis. Nous prions pour eux aussi. Nous prions pour nos frères et sœurs dans la vie spirituelle qui sont attachés à la vie physique. Ah, qu'on aime cette prison. Déjà libres et encore prisonniers. Parce qu'ils n'ont pas encore la liberté, la vraie liberté, celle d'aimer. Nous vous remercions et nous prions, Seigneur, pour nous tous, pour ces mondes qui parlent et fait encore la guerre. Mais cette guerre n'est que l'expression de la guerre que nous avons tous les jours dans nos vies. De l'incompréhension, de le manque de patience, de l'agressivité. On a tellement besoin, Seigneur, de votre amour, de votre lumière. Nous vous remercions de ces moments. Nous vous remercions de la lumière qui nous entoure. Et nous vous prions pour qu'elle puisse être toujours avec nous. Merci Seigneur. Merci cher guide. Merci chers amis. Ainsi soit-il.